Bonjour à tous et toutes, mes chers Sagittaires, c'est à votre tour. Donc, je nettoie juste un peu l'énergie du Scorpion et nous allons pouvoir commencer. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, comme toujours, je vais très bien. J'ai dû être absente les derniers mois car il y a eu beaucoup de changements. Donc, j'ai dû me relocaliser, changer d'emploi, déménager, changer de ville. Donc, c'était... Disons que je faisais beaucoup de routes. Alors, je prenais toujours les consultations privées. C'était beaucoup plus facile à agencer que de devoir prendre une journée au complète pour faire les 12 signes mensuels. Donc, je poursuis jusqu'à décembre et pour l'année à venir, je verrai comment je vais procéder. Car je redirige un peu ma façon de travailler, ou du moins je redirige mon énergie ou mon focus ailleurs. Donc, sans plus tarder, comme d'habitude, vous allez trouver le timestamp ou le début du tirage dans la description, ainsi que les différents jeux utilisés aujourd'hui. Donc, Sagittaire, Sagittaire, Sagittaire pour le mois de septembre 2020. Et là, je suis en feu aujourd'hui parce que j'essaye de tous les faire. D'habitude, je les fais 3 à 4 signes par jour. Mais là, je me suis dit, c'est le 31, je voudrais bien les mettre en ligne ce soir, maximum le 1er. Donc, comme ça, ça va être fait. Et en même temps, je ne les fais pas trop longues. Donc, en général, vous avez l'information nécessaire en 15-20 minutes. Sagittaire, Sagittaire. Ok, donc allons-y. Donc les Sagittaires, le mois de septembre, on le commence avec un fardeau, quelque chose dont on doit se libérer. La fée de la terre, donc tout ce qui est santé physique, enracinement et assise. Donc on évalue une situation par rapport à un fardeau, quelque chose en fait qu'on sait qui n'est pas le nôtre,
Mais on essaie de voir comment s'en débarrasser ou comment sortir de cette situation. Nous avons le barde. Donc, tout ce qui est musique, poésie, mythe, histoire, plaisir enchanteur de raconter. Donc, on veut comment dire? On veut se défaire de ce fardeau pour reprofiter de la vie car on a l'impression que ça nous bloque, ça nous stagne en général. La joie. Donc, pour moi, c'est quelque chose que vous allez quand même réussir à faire. Je ne vois pas de blocage par rapport à cela. Et bien sûr, la fée du feu, donc tout ce qui est action créative et optimisme. Donc, il y a quelque chose que vous trimballez, mais vous allez vous en défaire pour le mois de septembre. J'ai vraiment l'impression que c'est comme si on vous dit oh, attention, le mois de septembre, il y a un boulet de trop sur votre épaule, donc jetez-le avant d'entamer le mois. Donc, je le vois plus comme ça, en fait. Ensuite, on vous dit de croire en la magie. Donc, croire que tout est possible en ce mois de septembre. Regardez plus en profondeur, donc introspection. Donc, ça rejoint aussi un peu la fée de la terre, donc tout ce qui est assise, votre santé physique, où est-ce que vous en êtes aussi par rapport à votre vie. Éveiller la sagesse ancienne, donc retrouver aussi son identité, se ressourcer. Lâcher prise par rapport à une situation ou à une personne. Et bien sûr, dépasser les attentes. Et ici, c'est pas juste dépasser les attentes. J'ai l'impression aussi que... comment dire? Pas nécessairement qu'il y a un manque de confiance, mais quand vous réalisez quelque chose et vous voyez vous-même que vous avez dépassé les objectifs ou les attentes, je pense que de prendre le temps de célébrer cette petite victoire, c'est quelque chose qui va être important pour le mois de septembre. Donc, de ne pas juste faire oh, ok, j'ai réussi, j'ai atteint cet objectif, on passe au suivant. Non, prenez le temps de vraiment les célébrer. Prenez le temps de vous réjouir aussi par rapport à vous-même, par rapport à ces réalisations. Donc, ça ne sert à rien de courir de toute façon. La seule personne qui court dans le temps, c'est pas le temps, c'est nous. Ensuite, se mettre à l'abri. Donc, les réponses sont à l'intérieur. Donc, encore une fois, ça rejoint un peu la carte ici. Donc, regardez plus en profondeur, introspection. Le voyage du cœur. Donc, l'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Donc, ça, c'est une très, très, très belle carte qui, encore une fois, pour moi, rejoint l'introspection. Donc, j'ai l'impression que pour vous, la thématique, c'est vraiment l'introspection. Regarder, se ressourcer, voir où est-ce que vous allez. Très belle carte. Le guérisseur mystique. C'est rare que je la sorte en plus. Donc, pour le mois de septembre, le guérisseur mystique. L'énergie thérapeutique transite à travers vous. Donc, pour le mois de septembre, beaucoup en fait vont être, comment dire, amenés à guérir. Et c'est pas nécessairement, comment dire, dans le sens propre du mot, des soins de Reiki ou Yanta ou n'importe quel soin que vous avez en tête. Ça peut être aussi simple que d'écouter en fait. Vous avez une écoute attentive. Vous avez aussi des conseils qui apaisent, qui calment les gens. Parce qu'ici, avec le hibou sur le côté, je sais pas si vous... J'aurais dû allumer le focus, mais des fois, ça fait un peu chier sur cette caméra. Mais en gros, vous avez un hibou sur le côté et je pense que qu'est-ce que ça vient vous dire ici, c'est que... Premièrement, vous voyez les choses qui se passent autour de vous. Vous êtes aussi très, très, très intuitif avec la lune ici au-dessus de sa tête. Donc, votre couronne est ouverte. Vous êtes très sensible aux énergies autour de vous. Et je pense que les gens aussi vont remarquer un changement énergétique en vous et autour de vous. Donc, vous allez être plus amené à attirer des gens qui auront besoin de votre écoute, de vos conseils. Mais dans tous les cas, vous êtes dans une énergie de guérison qui va profiter à beaucoup de personnes pour le mois de septembre. Voir d'en haut. Donc, ayez une vue d'ensemble. Et le sentier étroit, avancer de manière réfléchie. Et c'est jamais une mauvaise chose, cette carte-là, le sentier étroit. C'est juste que le sentier est tellement étroit que vous n'avez pas
vous n'avez pas à vous éparpiller à gauche et à droite. Parce qu'il y a des sentiers, des fois, ils font 1 kilomètre de large ou 2 kilomètres de large. Qu'au lieu d'avancer en ligne droite, ben, vous avancez un peu en serpentin. Vous allez voir à gauche du pont, vous allez voir à droite du pont, vous revenez au centre. Alors que là, c'est tellement étroit que tout ce que vous avez en face de vous, c'est le but, c'est la destination, c'est le point B. Mais en même temps, ce n'est pas parce que ce sentier est étroit que vous ne pouvez pas voir de chaque côté du pont. Parce qu'avec vue d'en haut, avec les montgolfières autour, vous avez quand même, comment dire, vous avez une certaine hauteur par rapport à la situation pour voir ce qu'il en est, pour voir où est-ce que vous vous dirigez aussi. Ensuite, nous avons l'harmonie. Réjouissance et fête. Très beau jeu. Chakra de la gorge. Donc, tantôt, je vous disais ici avec le guérisseur mystique, parfois la guérison ne sera pas dans le sens propre du mot, mais simplement dans vos communications, dans votre façon de conseiller, de guider les gens, de les écouter. Donc, votre guérison va surtout se faire par la gorge de votre guérison. Votre énergie de guérisseur, votre énergie curative, voilà, va surtout se faire au niveau vocal. Lumière. Donc, avec le sentier étroit, voir d'en haut la joie, donc vous vous dirigez vers quelque chose de beau. Au bout de ce pont étroit, au bout de ce sentier, il y a quelque chose de beau qui vous attend. Et vous risquez d'atteindre la fin de ce sentier plus vite que vous ne le pensez, avec un mouvement accéléré, donc quelque chose de soudain. Donc, ce sera quand même assez rapide. Ensuite, dans le prochain jeu, nous avons l'amour. Donc, très important ici de venir se ressourcer. Donc, autant vous êtes dans une énergie curative, autant vous devez ne pas vous oublier aussi dans le mois de septembre et vous ressourcer, prendre soin de vous. Je veux dire, c'est aussi valable pour les psys, par exemple. Je veux dire, il n'y a pas un psychologue qui ne consulte pas un confrère pour justement ne pas garder ce fardeau sur soi. La nature, donc pour certains, on parle de se ressourcer dans la forêt, donc de sortir, de profiter, de prendre le plein air, de ne pas rester enfermé, mais dans tous les cas, sortir. Donc autant votre énergie créative sera au niveau du chakra de la gorge, autant pour vous, vous allez devoir vous ressourcer. Waouh! Alors, désolé si j'invente des mots, hein. Vous allez devoir vous ressourcer dans la nature. Pour certains, ce sera aussi simple que, bon, ça c'est si la météo vous le permet en septembre, parce qu'il y a des coins qui ici, c'est déjà un peu glacé. Mais si la météo vous le permet, ça peut être aussi simple que de marcher pieds nus à l'extérieur, dans votre cour arrière, ou aller faire une marche, peut-être pas une marche, pieds nus au complet dans le parc, mais prendre un 2 ou 5 minutes que vous restez debout, pieds nus, à vraiment ressentir l'énergie qui circule en vous jusqu'à la terre et vice-versa. Donc, je pense qu'ici, en fait, la nature, c'est vraiment pour vous ressourcer. Ensuite, le ciel vous dit bonjour. Donc, ici, en général, cette carte-là, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes vraiment dans une période de bénédiction, mais il y a aussi des gens qui veillent sur vous de l'autre côté et qui s'assurent que tout se déroule bien dans un ordre divin pour vous. Et ils veulent aussi que vous sachiez qu'ils pensent à vous. Et ce qui est quand même assez drôle avec nature et le ciel vous dit bonjour, j'ai l'impression que pour certains, comment dire, il se peut que vous soyez en train de faire une randonnée ou une marche à l'extérieur et que, je sais pas, il y a un papillon monarque que vous remarquez. Et ce papillon monarque symbolise pour vous votre grand-père, votre défunt grand-père ou votre défunte mère ou quelqu'un qui était important pour vous, mais qui est rendu de l'autre côté et qui veille sur vous. Donc, j'ai l'impression qu'en fait, il va y avoir aussi des signes, en fait, à ce niveau. Quelque chose qui va vous dire que vous n'êtes pas seul, on vous guide, nous sommes là pour vous. Et c'est drôle, j'avais pas vu la carte. On vous dit justement, on vient vous confirmer justement que vous n'êtes pas seul. Donc, j'ai l'impression que pour certains, vous allez avoir des petits clins d'œil pour le mois de septembre. Et la force. Donc, encore une fois, la nature. Donc,
Pour vous, la nature, ce sera très important. Et c'est pas, comment dire, si vous habitez en ville, ne pensez pas non plus que vous devez faire 1 heure et demie de route si jamais la nature n'est pas à proximité de vous. Ça peut être aussi banal que d'aller prendre des marches dehors, de ne pas rester enfermé entre quatre murs. Mais ce qui me ressort vraiment, c'est que de se ressourcer, de se retrouver en nature ou dans un endroit qui est vert, où est-ce que l'air est frais, c'est que vous allez pouvoir ressourcer votre énergie, vous allez pouvoir vous donner l'amour dont vous avez besoin pour le mois de septembre, car c'est très... Autant il est valable que de donner de l'amour et de la compassion aux autres, cela est aussi valable pour nous-mêmes. Vous allez avoir des clins d'œil par-ci, par-là, qui vont vous faire référence à des êtres chers, qui vont vous dire « nous sommes là, nous tenons à vous, vous n'êtes pas seul » et vous avez la force justement d'accomplir ou de réaliser tous les rêves que vous voulez pour le mois de septembre. Si je regarde grosso modo votre jeu, le fardeau, il faudra s'en défaire. De toute façon, vous allez vous en défaire parce que vous recherchez l'harmonie. Donc, vous allez vous défaire d'un fardeau, vous allez regarder à l'intérieur de vous. Donc, se mettre à l'abri, c'était regarder à l'intérieur de soi. Vous allez regarder par rapport à vous parce que vous recherchez l'harmonie, vous défaire d'un fardeau ou d'une situation qui ne vous sert plus. Réjouissance est faite, vous allez regarder vos assises, regarder en profondeur de vous, mais aussi vraiment votre essence même, votre âme, et vous allez vous rendre compte que vous êtes à une bonne place, vous êtes à une bonne période, malgré tout ce qui s'est passé dans cette année que, quand même assez, on va dire, globalement merdique, mais si vous regardez certaines choses dans votre vie, je veux dire, autant 2020 a été merdique et autant elle a été bénéfique dans certaines situations. Donc, regardez par rapport à cela. Mais dans tous les cas, on nous parle de réjouissance et de fêtes pour le mois de septembre. Pour certains, ça peut être aussi d'aller faire des pique-niques avec des amis ou de célébrer ou de simplement aller prendre un verre ou juste sortir avec des amis. Donc, il se peut que pour certains, la balade en nature ne se fasse pas nécessairement seule, mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui va vous aider. Donc, guérisseur mystique, le ciel vous dit bonjour, chakra de la gorge. Donc, bien évidemment, votre énergie curative va surtout se faire ressentir par vos communications, votre façon d'être, de parler, votre façon de conseiller, de guider les gens. Dans tous les cas, vous allez éveiller la sagesse ancienne et en vous et autant chez les gens autour de vous. Donc, lâchez prise par rapport au fardeau, par rapport aux choses qui ne vous servent plus, car vous allez vous diriger vers quelque chose de joyeux, vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, et on vous dit que vous n'êtes pas seul d'où est-ce que vous êtes. Regardez d'en haut la situation. Ne pensez pas que parce que le pont est étroit ou parce que le sentier vous semble un peu limité, que l'issue au bout de ce sentier-là n'est pas positive. Dans tous les cas, vous avez une énergie très, très optimiste, très créative avec la fée du feu qui est votre élément. Donc, c'est vraiment excellent. On vous dit que les choses vont quand même aller assez vite de l'avant et vous avez la force, vous avez tout ce qu'il faut pour aller de l'avant avec le mois de septembre. Nous allons maintenant regarder au niveau... Oups, ça fait un peu trop de cartes. Au niveau de la guérison des 5 blessures, ce qu'il en est. Donc, vous allez travailler sur le rejet. Donc, aujourd'hui, je décide de dire ce que je veux depuis un certain moment à une personne, même si j'ai peur d'être rejetée ou peur que l'autre se sente rejeté, ce qui peut être le fardeau pour la plupart d'entre vous. Si j'en suis incapable au moment de passer à l'action, je me donne le droit d'avoir des limites pour le moment. Surtout, je n'oublie pas ce que je veux dans cette situation en sachant qu'un jour, j'y arriverai. Donc, on vient travailler pour vous sur le rejet pour le mois de septembre. Et le petit oracle des anges, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Oups. Oh là là, ils sont tellement petits que des fois... Bon, hein? Pensée globale. Donc, tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde.
Donc, voir d'en haut. Ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, le voyage du cœur, se mettre à l'abri, regarder en profondeur. Entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Donc, pensée globale. Donc, très très belle carte. Donc, je pense que ça fait pas mal le tour pour vous, mes chers Sagittaires. Donc, je vous dis à très bientôt pour le mois d'octobre. Et je vous souhaite la santé avant tout et une pluie d'abondance divine.